أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Regarde Hassan, c'est à toi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. La suite de leçon concernant l'amour de Dieu, on est encore dans cette confidence entre David et son Seigneur. On a dit le jeûne, vous vous rappelez le jeûne? Garde-toi de ne jeûner qu'occasionnellement, car j'aime que le jeûne soit assidu au point de devenir une accoutumance. Je répète, il a dit ici, garde-toi de ne jeûner qu'occasionnellement, car j'aime que le jeûne soit assidu au point de devenir une accoutumance. Vous connaissez le jeûne de David? Il jeûne un jour, il mange un jour. C'est le jeûne de la vie. Estin, استعن على ترك الشهوات بإدمان الصوم. Pour t'aider à lutter contre les désirs et recours abondamment au jeûne. Je répète, pour t'aider à lutter contre les désirs et recours abondamment au jeûne. Ça c'est dans l'amour. Hein. Chez l'imam al-Ghazali, tout passe par le ventre. Tu ne peux pas aimer si ton ventre est plein. J'exagère un peu. Hein. Tu ne peux pas aimer si ton ventre est plein. Tu ne peux pas aimer Dieu. Le ventre plein endurcit le cœur. Peut-être c'est pas ça. Est-ce que c'est ça? C'est quoi le ventre plein? Oui, c'est ça. Exactement. C'est quoi le ventre plein? Mais ça, c'est le principe. D'accord. Oh David, aime combattre ton âme et défends l'assouvir. C'est quoi? Ses envies. Oh David, aime combattre ton âme et défends-la d'assouvir ses envies. C'est clair? Oh David, non. Regarde-toi, tu verras que le voile entre nous est levé. Pour t'aider à lutter contre et recours abondamment au jeûne, garde-toi de ne jeûner qu'occasionnellement. Ça veut dire quoi ça? Il ne faut pas te jeûner toujours? De temps en temps. Ça dépend de la suite. Voilà, on va voir. Car j'aime que le jeûne soit assidu au point de devenir une accoutumance. Habitude. Pour que ça soit pas pour que les autres le suivent, c'est ça? Non? Pour que les autres le suivent pas. Tu dois jeûner. Je ne sais pas s'il parle ici de... Le fait de jeûner qu'une fois de temps en temps, il met en garde, attention de ne jeûner qu'une fois de temps en temps. Il faut que tu jeûnes jusqu'à ce que ça soit une coutume. Coutume, voilà, c'est ça. C'est mieux de jeûner régulièrement. Oui. Régulièrement et de manière rapprochée. David, c'est qui? David, c'est le fils de Salomon, c'est juste? Oui, le prophète. C'est le fils de Salomon, Sulayman. Si je ne me trompe pas.
وإياك والتجربة في الإفطار, ça j'ai pas compris, même c'est pas traduit. Regarde, toi tu verras que aime combattre ton âme et défend l'assouvir en ses envies. Donc il faut pas, ça j'ai pas compris en arabe. وإياك والتجربة في الإفطار. Il faut l'empêcher d'assouvir ses envies constamment. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas que l'âme elle puisse assouvir ses envies. Il faut toujours la combattre pour qu'elle n'assouvisse pas ses envies. En arabe, c'est pas clair. J'ai pas compris ça. C'est pas le même sens. Oui. فإن محبتي للصوم إدمانه. Oh David, regarde, tu verras que non avant. J'aime le jeûne fait assidûment, voilà, d'une manière. يا داود تحبب إلي بمعاداة نفسك. Regardez en français et moi je vais traduire parce qu'il y a beaucoup de désordre ici dans les phrases. En fait, il dit comme quoi David, lui, il voyait les choses qui ne sont pas apparentes. Mais il y a encore des choses dissimulées, et plus il y a de choses dissimulées et malgré tout il applique, plus la récompense est grande parce qu'il a appliqué quelque chose dont il ne comprenait pas forcément le sens. Il a appliqué juste pour obéir. D'accord. Je vais voir, je vais essayer de traduire directement et regarder si c'est. Oui, oui, oui c'est ça. Oui. Cherche mon amour à travers le combat de ton ego. Empêche ton ego de satisfaire ses envies. Je te regarde. C'est ego, c'est pas Hein? C'est l'ego. L'ego, oui. L'âme, c'est noble, mais l'ego. Donc, si tu maîtrises, je te vois, je te regarde, mais si le regarde, l'honorification, hein, c'est pas. Si tu maîtrises ton ego. Je supprime les voiles. Lorsque tu maîtrises tes désirs, je supprime les voiles interposés entre moi et toi. إنما أداريك مداراة لتقوى على ثوابي إذ مننت عليك به. إني أداريك مداراة لتقوى على ثوابي إذ مننت عليك به وإني أحبسه عنك وأنت متمسك بطاعتي. Donc la question de la récompense, c'est pour t'attirer vers mon adoration. Et lorsque je vois que tu t'adonnes à l'adoration d'Allah Azzawajal, je t'éloigne de l'idée de la récompense. Si j'ai bien compris ça. وأوحى الله تعالى إلى داود. Dieu inspira également à David la parole suivante. Ô Dieu, ça l'amour d'Allah Azzawajal, c'est essentiel. Mais chez l'imam al-Ghazali, bien sûr, ça passe par la maîtrise de soi, la maîtrise des désirs. Ça veut dire que si on arrive à le priver de ses envies, donc on peut avoir un certain contrôle sur l'ego. Oui. Après, les voiles tombent et tu peux voir, tu peux gagner l'amour d'Allah. Et même si l'ego, voilà, il va vers là, on arrive à... Oui, on peut maîtriser l'ego aussi. Hein. On arrive à maîtriser globalement, à des degrés. Mais il reste toujours là, hein. Il est toujours là. وأوحى الله تعالى إلى داود يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم. Regarde l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Dieu inspira également à David la parole suivante. Oh David, si les gens qui s'éloignent de moi savaient combien je les attends. Hein? Allah, tu dis, ah, Allah me déteste. Allah ne déteste personne. Les pécheurs, Allah les attend. Oh David, si les gens qui s'éloignent de moi savaient combien je les attends. C'est beau, hein? Warifqi bihim,
combien je compatis pour eux. Combien je compatis pour eux. Compatis, c'est clair, le mot compatissant. Ça vient de la compatissance. Hein? La compassion. Compatissant, c'est l'auteur. ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم. Combien je compatis pour eux et combien je souhaite qu'ils renoncent à leur transgression. Et combien je souhaite qu'ils renoncent à leur transgression. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, mais c'est comme en fait, bon, on a dit aussi plusieurs fois, mais c'est comme on est dans la recherche en fait de Dieu, on est dans le manque, on a toujours, il y a des choses qui nous manquent mais qu'on ne sait pas, qu'on cherche pour combler ce manque-là par le désir, par autre chose, par la nourriture, par toutes les choses, on est dans la recherche de ce manque. Et puis du coup, ce manque, il vient quand on renonce tout et qu'on accueille ce manque. Vraiment avoir ce manque-là pour avoir des contacts directs. Vraiment, hier, j'ai entendu. Tu as entendu la même chose. La même chose, mais... Donc Allah, je souhaite qu'ils renoncent à leur transgression. C'est pas seulement souhaite, hein, c'est un désir ardent. Il attend le moment où tu renonces à tes lamatu shawqan ilayya. Oh David, si les gens qui s'éloignent de moi savaient combien je les attends, combien je compatis pour eux, et combien je souhaite qu'ils renoncent à leur transgression, ils mourraient de me désirer. Et leurs entrailles se consumeraient d'amour. Il y a deux. Vraiment ce qu'on avait dit tout à l'heure, et là, c'était contraire. Bon, lui, il nous accompagne vraiment à la recherche, il nous explique tous comme les démarches. Mais voilà, là et là, c'est un peu différent. Un peu différent. Vraiment. Je pense que c'est différent. Ouais, c'est différent parce qu'il nous attend, ça veut dire c'est pas lui qui te gère, hein. C'est pas lui, c'est toi-même qui dois renoncer, qui dois chercher Dieu. Ça veut dire quand il y a ces contraires-là qu'on peut... C'est deux dimensions. Ouais, Voilà, c'est deux dimensions. Les deux, hein? Deux dimensions. Là, c'est la dimension terrestre. Ouais, mais l'autre, tout c'est... à l'heure, vraiment, c'est la physique qui nous a expliqué, c'est vrai que c'est physique, mais ici, voilà, c'est nous-mêmes. En tout cas, c'est différent. Moi, là, je suis terre à On terre. est géré, maintenant, il nous attend. Ça, c'est Mais c'est quand même nous qui nous a mis C'est deux dimensions différentes. ouais, Ça, c'est nous terre, qui, non, c'est la terre. Donc, là, c'est le shara. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi. Dans la loi, c'est comme ça. On doit faire comme ça. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Restons sur cette terre maintenant. On va continuer à voyager sur cette terre. Oh David, tel est mon souhait concernant ces gens qui me montrent, qui me tournent le dos. Ça, c'est oh David, tel est mon souhait concernant ces gens qui me tournent le dos. يا داود هذه إرادتي في المدن فكيف إرادتي بالمقبلين علي. Donc je répète, oh David, tel est mon souhait concernant ces gens qui me tournent le dos. Alors que penses-tu que soit mon souhait pour ceux qui font route vers moi? C'est beau, hein? c'est tout. Subhanallah. Donc j'ai compris quel est mon souhait pour ceux Qui pêchent ou qui vont dans les péchés. Alors imagine, tout ça c'est pour les pécheurs. Imagine ceux qui adorent Allah.
يا داود أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني. Ô David, le serviteur n'a jamais autant besoin de moi que quand il veut se passer de moi. Lorsque tu dis, ah, j'ai pas besoin, ah, je peux me débrouiller. Ah, des fois, intérieurement, on le dit. Alors, dans cette situation, tu as plus besoin d'Allah Azza wa Jalla. وأرحم ما أكون بعبدي إذا أدبر عني. يا داود أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني وأرحم ما أكون بعبدي إذا أدبر عني. Quant à moi, je ne suis jamais aussi miséricordieux que quand mon serviteur se détourne de moi. Donc Dieu devient plus miséricordieux envers ceux qui se détournent de lui. وأجل ما يكون عندي إذا رجع إلي. Qui devient plus miséricordieux vers ceux qui se détendent de lui. Oui, tu as 2 enfants. Un qui fait ses devoirs, machallah, 6 sur 6 toujours. Là, ça va. Mais celui qui a des mauvaises... On est derrière. On est derrière, et tu pleures, tu fais doigt. Quant à moi, je ne suis jamais aussi miséricordieux que quand mon serviteur se détourne de moi. Et il n'est jamais si valeureux à mes yeux que lorsqu'il revient vers moi. Et quand il revient vers moi, je deviens encore plus satisfait de lui. Et je l'honore, je l'élève dans les degrés. فهذه الأخبار ونظائرها مما لا يحصى تدل على إثبات المحبة والشوق والأنس وإنما تحقيق معناها ينكشف بما سبق. Ces quelques récits comptant parmi d'autres innombrables sont autant de preuves de la réalité de l'amour, de l'ardente aspiration et de l'intimité. Le sens de ces termes est à présent clarifié. Voilà, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, aujourd'hui. On a fini la confidence entre David. Ça fait 3. C'était quoi la source de cette... C'est la Torah, les évangiles. Ils se réfèrent les-mêmes à ça. Ou peut-être des livres aussi des musulmans, ça dépend. Mais je pense qu'il a lu les évangiles et la Torah. Hein, parce qu'il a écrit un livre sur l'évangile et les évangiles. Sur Jésus, sur la question de la divinité de Jésus, la Trinité. Vous voulez rajouter quelque chose? Tout va bien? Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.